En soutien aux rebelles soudanais, le gouvernement éthiopien a fourni des armes et des munitions dans le but d'attaquer Kurmuk, une ville frontalière dans l'état du Nil bleu. Selon l'agence soudanaise de presse, ce soutien militaire a pour but d'utiliser les forces de Joseph Touka pour occuper Kurmuk avec le soutien de l'artillerie éthiopienne pour disperser les efforts de l'armée soudanaise dans l'est du pays. D'après des observateurs locaux, si cette accusation est vérifiée, cela peut donner une indication sur un éventuel soutien futur du Soudan aux rebelles du TPLF qui continuent de combattre l'armée éthiopienne dans les parties de la région frontalière. Afin d'accentuer leur coopération, la Chine a décidé non seulement de prioriser l'aide aux pays africains dans la lutte contre l'avancée de la Covid-19, mais aussi de remettre leur économie sur la bonne voie. Pour ce faire, les autorités chinoises ont fourni à la Commission de l'Union africaine près de 120 lots de fournitures d'urgence et 35 pays africains ont bénéficié des vaccins contre la Covid-19 et de l'envoi d'experts médicaux. Selon les autorités chinoises, au cours de l'année 2021, l'Afrique va encore bénéficier de nouvelles opportunités pour barrer la route à l'évolution de la Covid-19 et renforcer la capacité de la gouvernance de l'Éthiopie en matière de santé publique. En prélude à la visite du procureur Fatou Bensouda dans la région du Darfour au Soudan, une délégation de la Cour pénale internationale a tenu des réunions avec des responsables soudanais pour préparer la visite du procureur et les activités des équipes d'enquête. L'objectif de cette visite est d'aller à la rencontre des victimes de l'ancien régime avant la fin de son mandat en juin 2021. En rappel, le ministère soudanais des Affaires étrangères a échangé avec la délégation de la CPI le 7 mars 2021 sur des arrangements pour la prochaine visite du procureur Fatou Bensouda au Darfour prévue en avril prochain. En Somalie, plus de 20 personnes ont perdu la vie dans une attaque à la voiture piégée le 5 mars 2021 devant un restaurant de Mogadiscio. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'ONU réaffirme son plein appui et sa solidarité envers le gouvernement et le peuple somalien face à ces crimes. Le chef de l'ONU demande aux autorités somaliennes que les auteurs de cette attaque soient traduits en justice car la violence et les attaques aveugles ne doivent pas entraver le peuple somalien dans sa quête de paix, de stabilité et de prospérité. Dans le cadre du maintien des accords bilatéraux, la Chine et l'Éthiopie ont signé le 6 mars 2021 un mémorandum d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de sauvegarde de la sécurité pour les grands projets de l'initiative La Ceinture et la Route en Éthiopie. Selon les autorités éthiopiennes, cet accord de coopération vient renforcer la sécurité et le fonctionnement normal des investissements chinois en Éthiopie. Cette rencontre aura aussi été l'occasion pour le gouvernement éthiopien de bénéficier d'un lot d'équipements pour aider à la sécurité et au fonctionnement sûr de la ligne ferroviaire à écartement normal Addis Abeba-Djibouti.